Permettez-moi, j'hésitais beaucoup à vous parler d'Halloween. Vraiment, j'hésitais beaucoup. Mais j'étais terriblement choqué hier. Épouvantablement choqué. Alors je sais que je ne vais pas me faire des amis en conclusion de cette homélie, mais tant pis. Je dois vous dire la vérité. Halloween est une fête païenne qui célèbre un dieu de la mort. Comment des catholiques peuvent laisser leurs enfants et eux-mêmes encourager la célébration de la mort? Ce n'est pas parce que tout le monde le fait. Ce n'est pas parce que les médias, et surtout commerciaux, insistent. Ce n'est pas parce qu'on vous dit « ce n'est pas grave ». Quand on enseigne à des enfants de jeter des sorts, vous allez dire « mon père, vous exagérez ». Je ne suis ni complotiste, ni extrémiste. Ceux qui me connaissent, ils savent. Mais je ne comprends pas comment on exalte l'horreur, la mort, le sang, et en plus, qu'on ne se pose pas la question, excusez-moi, je me mets en colère, pas contre vous, mais contre le démon. Parce que là, Satan s'en sert. Désolé de vous le dire. Satan s'en sert. Très insidieusement, sous couvert de « c'est la fête », sous prétexte que « ouais, mais non, mais mon père, vous êtes exagéré », etc. Je ne suis pas du genre à dire parce qu'on regarde Harry Potter, on va être possédé. Non, je ne suis pas du tout ce genre-là. Moi-même, j'ai regardé Harry Potter. Non, c'est pas ça. Mais exalter, se déguiser, et exalter la mort et l'horreur dans une fête qui est païenne, les amis. Alors c'est là où il faut choisir. Ou je choisis Jésus qui est la vie, et je le choisis dans toute ma vie, ou je transige avec des faux dieux et avec des fêtes païennes. Il faut choisir. On est libre de choisir. Je ne juge personne parce que je sais que dans ceux qui écouteront sur Internet ou ceux qui sont dans cette cathédrale, hier, en plus ils commencent 3 jours avant maintenant, vous avez peut-être déguisé vos enfants et tout parce que ça se fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller voir un exorciste. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous l'avez peut-être fait de façon, voilà, ludique et tout. Et c'est vrai que c'est pas facile à dire à ses enfants, tous tes copains font ça, ben non, nous, on est disciples de celui qui est la vie. Mais ils apprennent par cœur des sorts, ils jettent des sorts. Mais c'est pas, même si c'est un jeu, les amis, tout le monde sait, vous avez peut-être fait tourner les tables quand vous étiez adolescent ou invoqué l'esprit des morts. Moi, je l'ai fait quand j'étais adolescent. Parce que c'est attirant. Tout ce qui est ténèbres attire, séduit, c'est le séducteur. Alors je vous en supplie, si vous voulez être des vrais catholiques, des vrais chrétiens, même pas catholiques, ça c'est chrétiens, protestants, des vrais chrétiens, faites barrage à Halloween. Arrêtez, ne sacrifions pas à ces espèces de modes. Ça s'était calmé il y a quelques années, et alors hier c'était la folie. Non mais arrêtons. Pardonnez-moi, je ne voulais pas vous en parler, mais si je n'en parle pas, j'en rendrai compte devant Dieu. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que c'est un gros péché mortel, qu'on va en enfer, qu'on fait le jeu du diable et tout. Je ne dis pas ça directement. Mais je dis qu'on donne des prises. On insinue, on donne à nos enfants, en plus la violence, l'horreur par les temps qui courent, avec l'actualité ici en France et dans le monde. Pardonnez-moi, je suis peut-être vieux jeu, 63 ans, peut-être je suis vieux jeu. Mais j'essaie de réfléchir, de raisonner, je me dis, mais moi si j'étais papa, mais je me dirais, mais non. Et j'expliquerai à mes enfants pourquoi. Et ça ne sera pas facile. C'est comme l'usage des téléphones portables. C'est pas facile d'expliquer aux enfants qu'on n'est pas obligé d'avoir un portable à 4 ans ou 5 ans, ou même 8 ans, alors que tous les copains ils l'ont à l'école. Eh ben oui, ça c'est les chrétiens, les amis. On est des résistants. On ne va pas dans le sens du courant. Et plutôt que de le dénoncer, annonçons. Je pense qu'il vaut mieux annoncer que dénoncer. Là, je dénonce un peu parce que c'est l'homélie, on est entre nous. Mais c'est plus d'annoncer la vie. Et au lieu de Halloween, faisons Hollyween. Les saints vaincront. C'est la fête d'après-demain. Rendez-vous pour la Toussaint. Les saints vaincront. C'est la sainteté, c'est la beauté. C'est pas la laideur, c'est pas l'horreur. C'est la vie, c'est l'éternité. C'est pas la mort, c'est pas la violence. Merci Seigneur d'éclairer nos consciences, nos raisons, pour que nous changions. Et vous voyez pourquoi j'ai pris cet exemple?
me suis dit après coup, ce matin, à la sacristie, je vais leur en parler. Pourquoi? Parce que ça, c'est un exemple typique d'une vie transformée quand on laisse Jésus rentrer. Si on ne le comprend pas du fond, on ne comprend rien à ce que j'ai dit et on va me traiter d'extrémiste, etc. Mais si vous accueillez Jésus dans votre vie, dans votre cœur, lui qui est la vie et qui veut le bonheur, vous allez tout de suite comprendre. Il n'y a même pas besoin d'homélie. On comprend tout de suite, c'est une évidence. Il transforme ma vie, il transforme mon comportement, il transforme certaines habitudes que j'ai peut-être depuis 50 ans et il me donne de me convertir aujourd'hui, de changer. Non pas pour une loi morale seulement, non pas pour être en règle avec ce que Dieu demande, mais par amour, comme Zachée. Et c'est ce qui me plaît beaucoup chez Zachée. C'était pas un saint. C'était pas un saint, loin de là. Il était très mal vu. Mais Jésus est venu. Jésus, il vient pour nous sauver. Il est le Sauveur. Accueillons-le chaque jour. Et il va nous donner toujours plus de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.